Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je fais un tirage un peu différent. Je sais que pour Halloween, en général, il y a beaucoup de tirages sur le karma, sur le shadow work. Moi, je pense qu'on en a beaucoup fait, là, récemment. J'ai envie de faire un tirage aujourd'hui qui vous donne de l'espoir, qui vous branche sur la meilleure ligne de temps, et qui vous aide à traverser cette fin d'année qui est assez lourde, je trouve. Ça va dépendre des gens, ça dépend du travail qui a été fait avant. Mais en plus, Samhain, c'est un peu compliqué, je trouve, parce que j'ai lu plein de trucs différents sur ce sujet, et le problème, c'est qu'on n'est plus sur un calendrier lunaire, ce qui était le cas avant. On avait 13 mois avant, c'était les 13 mois, les 13 cycles lunaires, les 13 cycles de la femme, c'était beaucoup plus féminin. Il y a eu le calendrier grégorien, et pouf, on est basé sur 12 mois. Donc les dates qu'on a actuellement, je ne sais pas si elles sont bonnes, honnêtement. J'ai vu une astrologue qui parlait plutôt du 6 novembre, au niveau des planètes, qui correspondrait plus à Samhain. Allez savoir, moi je suis pas astrologue, mais je trouve que ce genre de démarche est intéressante, et le savoir qu'on a aujourd'hui, c'est, on va dire qu'on relaye des informations, mais je sais pas si elles sont vraiment bonnes. Moi je dirais que par rapport à toutes ces énergies, calez-vous sur vous-même. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez besoin de vous reposer? Là on a beaucoup de tempêtes solaires en ce moment, donc peut-être vous êtes beaucoup fatigué dans ces moments-là, moi je sais que c'est mon cas, et quand c'est comme ça, je fais du sport pour redynamiser mon corps, pour évacuer l'anxiété, et quand c'est nécessaire, j'ai des temps de repos aussi. Et en fait, faut vraiment être à fond dans l'un et dans l'autre, et pas au milieu, en train de culpabiliser sur le fait de rien faire ou de faire trop, en fait. Vous voyez, essayez de sentir vraiment ce qu'on appelle le flow, mais pour moi le flow c'est une oscillation, c'est pas être tout le temps bien, c'est sentir les moments où vous avez besoin de lâcher prise et ne rien faire, et les moments où effectivement ça serait bien de vous bouger un peu pour éviter de rester trop dans cet état. Donc c'est un peu compliqué, mais je dirais faites confiance à votre ressenti, c'est super important. Du coup pour ce tirage, j'ai envie de voir, une fois que là ça y est, vous avez nettoyé un peu votre... nettoyer, bon c'est infini, mais vous avez fini ce cycle en fait. C'est quoi les bonnes news? Et puis qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dès maintenant pour vous sentir mieux? Vous voyez, d'être dans une bonne dynamique, parce que de toute façon les épreuves dans la vie on en a tout le temps, enfin il y a toujours des trucs qui peuvent nous affecter, on a de la sensibilité collective, elle est en train d'augmenter, et j'ai l'impression qu'on est en train d'accélérer, d'aller de plus en plus vite. Donc comme il y a cette ambiance chaotique, il y aura toujours quelque chose qui va vous tracasser. Donc ce qu'on peut faire là dans ce tirage, c'est de voir comment naviguer au mieux là-dedans. Là, je vous ai déjà donné des pistes. Et surtout, de vous donner des pistes pour voir à quoi vous raccrochez au niveau des nouveaux repères. Parce que pour certains d'entre vous, vous finissez des choses, mais il peut y avoir une espèce de vide, vous savez pas quoi faire en fait. Comme des gens par exemple qui partent à la retraite, ils ont bossé toute leur vie, et d'un seul coup ils ont plus de repères, plus rien, et en fait moi je pense que c'est pas qu'une question de travail pour gagner de l'argent, c'est une question d'activité. Par exemple, voilà, imaginez là vous êtes riche, vous n'avez pas besoin de travailler pour vivre en fait. Vos besoins basiques sont assouvis. Qu'est-ce que vous faites? Et en gros, les choses sont assez simples, hein. En général, les plaisirs restent assez simples. Mais j'ai envie de voir aussi c'est quoi votre place aussi dans le monde. Enfin, on va voir un peu tout ça. Parce que le nettoyage tout le temps c'est sympa, mais on peut pas faire que ça non plus. Il faut aussi être créateur, être dans la vie, être bien, et pas tout le temps être en lutte comme ça. Je pense que c'est pas le but en fait. Donc je sais pas comment je vais intituler ce tirage, je me suis lancée comme ça, je vais trouver le titre après je pense. Mais en gros c'est votre bon karma, votre dharma, hein, on va dire ça. On va faire 3 groupes aujourd'hui. Parce que là, Halloween, là, ils fêtent avec je trouve des figures assez sombres, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire, parce qu'on a une énergie qui est quand même assez forte, on passe de la lumière à l'ombre. À l'époque, ils faisaient des feux, ils sautaient par-dessus, là on met des masques de monstres, je sais pas. Je pense que c'est quand même, au niveau des rituels, c'est quand même assez particulier. Alors c'est amusant de se déguiser, mais je trouve que l'ambiance est assez... bon, faut aimer quoi, je sais pas, je trouve c'est... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein? Je pense que pour certains, vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Ça oriente quand même les gens dans une certaine direction. Et que déjà, nous, je pense qu'on est déjà à la base tous bien stressés. Je sais pas si c'est bien d'en rajouter en partant dans ce genre de délire, mais bon. Voilà, voilà. Donc on va rester un peu alignés aujourd'hui, si vous voulez bien. Et on va être créateur de notre vie. Parce qu'on est là pour ça.
je pense, et en profiter sans se sacrifier. Alors, tribu 1, 2 et 3. Alors, est-ce que je vous mets des pierres? On a une aragonite pour la tribu 2. On va prendre une apophilite pour la tribu 1. Et tribu 3, qu'est-ce que je vous mets? Ouais, elle sera un peu plus grand au niveau format, mais ça, c'est une lépidolite au quartz aura, en forme de cœur. Donc je vous laisse choisir, et à tout de suite. Salut les tribus, vous avez choisi la pophilite verte. Et ça me parle de clarté, vous avez vraiment fait la clarté dans votre vie récemment. Et j'ai envie de voir ce qui vous arrive après en fait. C'est quel projet vous pourriez faire par la suite. Bon après chacun va avoir ses réponses, mais... Waouh. Là on a la carte du lion. Alors la suite pour vous, c'est la célébrité. Je pense... alors ça veut pas dire la célébrité dans le monde entier, ça va dépendre des gens. Mais il y a cette idée de se montrer pleinement, d'être fier de soi, d'avoir la confiance, et de prendre réellement sa place. Vraiment sans s'excuser, sans avoir peur de la jalousie des autres. Vous êtes des lions, quoi. Vous êtes sur votre trône, tout va bien. Donc la suite, ça va être vraiment un rôle de leader. On a vraiment une énergie qui part vers l'extérieur, c'est du feu. Et je sens que vous allez avoir vraiment un élan dans vos projets, ça va être trop trop beau, quoi. On va voir ce que vous laissez derrière, vite fait, avec le Dark Mirror, mais je pense que derrière, vous laissez les gens jaloux, vous laissez les gens qui essaient de vous culpabiliser pour obtenir quelque chose. Il y a vraiment des gens derrière qui vous regardent un peu, ils sont en bas, ils sont là, genre mais vous êtes tourné vers autre chose. On voit vraiment quelqu'un qui regarde vers l'avenir. Vous vous souciez plus de ça, c'est trop bien. Alors aujourd'hui pour demain, d'accord. Alors moi, il y a deux choses qui me viennent quand je vois cette carte. C'est effectivement des liens d'âmes sœurs, de karmiques, de gens que vous avez essayé d'entraîner avec vous, mais ce n'est pas possible. Donc à un moment donné, là, vous lâchez ça, parce que vous avez compris que ces gens-là, ils ont besoin d'être dans ce type de vibration, ils ont besoin d'être dans cette réalité-là, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Chacun a son rythme, en fait. Moi, ça me parle de procrastination, c'est-à-dire vous arrêtez... d'être figé face à vos projets en peur, en disant non mais je sais pas ce que je vais faire, j'ai envie de faire trop de choses, je sais pas par où commencer, et vous laissez derrière justement des gens qui ont aussi du talent, de toute façon, tout le monde a du talent, mais des gens qui font ça en fait, qui manquent de confiance en eux, donc ils ne passent jamais la deuxième, et ils tournent en rond, par exemple, je sais pas, ils restent 30-20 ans au même endroit, ou dans le même job, ou avec la même personne, ils veulent pas lâcher la culpabilité en fait, ils confondent culpabilité, sacrifice et amour, c'est pas la même chose. Pour eux, c'est on lâche pas Bibi, on lâche pas machin, on reste tous ensemble. Et en fait, vous lâchez ça en fait. Vous avez compris que l'individualité, c'est hyper important. Et de choisir sa vraie famille, c'est important aussi. Donc la famille de sang, c'est une chose, mais la famille d'âme, c'est celle qui va plus le prévaloir pour vous. Si les gens sont pas à votre niveau, s'ils n'arrivent pas à suivre, c'est pas la peine en fait. Et vous allez servir de modèle. Et vous êtes là pour ça en fait. Il faut assumer ce rôle, cette place. Peut-être que vous avez été l'enfant favori, l'aîné qui est favorisé, entre guillemets, qui a cette place d'enfant trophée, pendant que on va dire, le frère ou la sœur, vous avez peut-être eu un frère ou une sœur qui va tout le temps mal, par exemple. Et vous êtes l'enfant prodige. C'est pas une place facile non plus, parce qu'il y a beaucoup de pression, on a l'impression d'être utilisé par la famille pour briller, et tout en n'ayant pas vraiment sa place en fait. Donc là, on sort de l'instrumentalisation de vos talents. Et vos talents, ça va être à votre service, et vous allez choisir votre mission. C'est comme ça en fait. Et si ces gens sont pas d'accord, c'est pareil. Il y a une énorme affirmation ici. Le lion aussi, ça me fait penser... Enfin, les cheveux, c'est vraiment associé au lion. C'est vraiment souvent des gens qui ont des beaux cheveux. Il y a vraiment cette idée de se mettre en valeur.
complètement et d'inspirer les autres. Donc c'est hyper top, je suis fière de vous groupe 1, c'est magnifique. C'est magnifique. Parce qu'en fait, il y a souvent dans les théories d'ésotérisme, on a tout est 1, on est dans le 1, machin, ce qui est vrai, mais pas dans notre dimension. On est dans la 3e dimension, on n'est pas dans le 1 en fait, pas tout le temps, on peut pas. En fait, vous devez être 1, c'est comme l'énergie christique en fait. Il y a des gens qui disent ouais, on attend le retour de Jésus, mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, enfin, à mon sens, j'ai peut-être pas la vérité, mais c'est pas le retour d'une personne, c'est le retour de l'énergie christique en nous. Vous voyez, on voit ce truc comme ça là, les étoiles, c'est ça en fait. Mais je pense que vous allez aider beaucoup plus de gens en faisant ça qu'en essayant d'aider des gens qui ne sont pas prêts ou qui ne veulent pas être aidés. Ce n'est pas possible. En plus, vous allez empiéter sur leur libre arbitre. Donc le syndrome du sauveur, c'est terminé en fait. Vous allez aider beaucoup plus de monde naturellement. C'est-à-dire les gens qui vont être en résonance avec vous, ils viendront vers vous automatiquement. Et en plus, ce sera plus facile pour vous parce que vous n'aurez pas besoin de lutter. Les gens sont déjà engagés. C'est comme quand on essaie de guérir une personne qui ne veut pas guérir. La guérison, elle peut être facilitée par un thérapeute, mais c'est pas le thérapeute qui l'a fait, c'est la personne. C'est pour ça qu'on peut avoir des guérisons plus ou moins longues. On peut avoir quelqu'un qui est ultra prêt, le thérapeute arrive, il fait il donne le petit push qu'il faut, et la personne, ça y est, elle traverse le fleuve. Et inversement, il peut y avoir des gens, ils sont pas encore prêts, ils ont pas trop envie, et ça bloque. Donc là, si par exemple vous êtes thérapeute, vous avez tendance à vous dire mince, il faut que je fasse plus, faut que je vois plus les choses pour les gens, bah en fait non, parce que il faut que les gens soient responsables, il faut qu'ils soient autonomes, c'est beaucoup plus durable, et surtout les gens, il faut qu'ils consultent différentes personnes. Un thérapeute ou un conseiller ne veut pas tout faire, c'est pas possible. Donc ça va tourner autour de vous. Le lion, c'est ça, c'est moi, ça tourne autour de moi. Voilà. Alors bon, évidemment, dans le lion, il peut y avoir de l'orgueil aussi et de la vanité. Il faut faire juste un peu attention. Ça peut un peu vous monter à la tête dès d'un seul coup, il y a cette espèce d'afflux de personnes qui viennent vers vous. Mais je pense que vous serez assez fort pour pas tomber là-dedans. Mais là, il y a d'un seul coup, le spotlight sont sur vous. Et vous faites « Waouh, je m'y attendais pas ». Et il y a toujours ce regard en arrière vers des personnes du passé en disant « Oh, j'aimerais bien qu'elles en profitent ». Mais en fait, non. C'est pas possible, elles n'ont pas fait ce choix-là, en fait. Alors, les pénates. Voilà, votre dharma, c'est « Ah !» Bon, bah voilà, je peux me poser un peu. Oui, après cette fin de cycle, en plus, l'année prochaine, on passe dans l'année du cheval. Alors, le cheval, ça pulse, hein. Le cheval, il aime bien voyager, il revient toujours à l'écurie, mais il a besoin de bouger. Donc là, on était dans l'année du serpent dans l'astrologie chinoise, donc c'était « Allez, j'enlève les vieilles peaux et tout, c'est pénible ». Alors, on a tous un peu douillé, hein, plus ou moins, selon les personnes, mais là, ça y est. Là, en plus, on a un fort, c'est fortifié, il n'y a personne qui passe. Hein. On a des meurtrières ici. Là, vous allez faire vraiment attention à qui rentre dans votre énergie, qui vous prend ou pas. Ça, vous allez faire très attention. Donc, c'est relax. Là, vous arrivez à un moment où vous faites... Oh. Quand vous êtes... Et ça revient un peu à ce que j'ai dit en intro. Quand vous êtes relax, vous êtes vraiment relax. Ici, on a la lune. Vous n'êtes pas en moitié relax, c'est-à-dire « Ah, je pense à plein de trucs, mon Dieu, comment je vais faire et tout ». Quand vous êtes relax, vous savez vous relaxer totalement, c'est-à-dire vous concentrer sur la respiration, ou alors, je sais pas, quand vous faites du sport, vous ressentez complètement votre corps. Il n'y a pas de dispersion. Et quand vous êtes vers l'extérieur, vous êtes à fond. En fait, vous êtes à fond dans chaque chose que vous faites. Ce qui fait que justement, du coup, vous perdez moins d'énergie, parce que vous êtes focalisé, vous avez un focus vraiment très très bien ajusté, qui vous permet d'avancer dans vos projets et éviter la procrastination. Il n'y a plus cette peur de mal faire. Vous voyez? Oh là là, j'adore. Alors, quel rôle vous allez prendre dans la société? Parce que là, la société, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça bouge très vite, là. Ça y est, on a des robots qui arrivent à 20 000 $, là, l'année prochaine, mon Dieu. Des robots qui nous aident à la maison. Moi, perso, ça me fait peur, mais enfin, Une machine à laver, oui. Alors, un truc avec des bras et des jambes, une caméra, non. C'est juste non. Enfin, ça, c'est personnel. Si que, voilà. On a quelqu'un qui a soif de sagesse et de la vérité partout où elle est. Ouais, on a les mêmes couleurs de marron, jaune, doré.
On a le soleil aussi ici. En fait, votre rôle, ça va être de projeter la lumière partout où vous passez. Mais tout en continuant à apprendre des choses, en fait. Et vous n'avez pas peur d'aller dans l'ombre. Même si vous avez cette aura, vous n'avez pas peur d'aller voir les vérités telles qu'elles sont. Il n'y a pas de jugement en plus sur vous. Pour vous, c'est plus l'univers qui s'expérimente, la création qui s'expérimente elle-même. Donc, il y a une infinité de possibilités. Donc, je vois bien voyager, découvrir différents, je sais pas, types de philosophie, de médecine, et les partager au monde. Il y a vraiment cette idée, je redistribue un savoir perdu à d'autres personnes. Il y a des gens qui font déjà ça. Julie Couvreur, elle fait ça. Elle travaille sur l'Égypte, je crois, et sur toutes ces anciennes civilisations. On a Greg Braden qui est comme ça. Oui, ce genre de personnages qui sont à fond dans ces trucs-là. Ah, c'est vraiment chouette, j'adore. On va prendre une déesse ici. Je pense qu'il n'y aura plus la crainte d'être cru ou pas cru, c'est juste vous en fichez en fait. Vous avancez, vous apprenez, vous partagez, sans écater l'entre-deux. On a encore de la lumière ici. Vous éclairez vraiment les gens qui se sentent bloqués en fait. Les gens qui se sentent bloqués dans cette situation, à chaque fois vous dites mais non, la vie c'est le mouvement en fait. Ça continue. Waouh. Je sens qu'il y en a qui se demandent et l'amour dans tout ça? Et l'amour? C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous attirez en amour? Alors peut-être que vous êtes déjà en couple et voilà. Mais dans l'absolu, l'idéal, le partenaire idéal, on a la prostituée. Ça accentue le challenge de survivre sans négocier le pouvoir de son esprit. Et en shadow, qui place les considérations matérielles et la sécurité au-dessus du pouvoir personnel. Mais en plus, la prostituée, elle arrive en dessous ça. Enfin bref, c'est assez intéressant. Là, dans un partenaire idéal, je pense que c'est quelqu'un de décomplexé au niveau de l'argent. Mais vraiment, hein. C'est quelqu'un qui... je pense qu'il y a eu un peu les mêmes problématiques au niveau familial, c'est-à-dire des frères ou sœurs qui avaient des difficultés à être reconnus par les parents. Et mais cette personne, elle a quand même avancé, tout en essayant d'aider son prochain. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être plus de facilité que vous avec l'argent. Et vous avez un peu la tête dans les étoiles. Voilà. Mais je pense que ce travail sur le matériel, vous l'avez fait aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand on tombe dans l'ésotérisme, c'est un peu comme ça. On se dit « Ah, je vais manifester avec ma vibration et tout ». Mais à un moment donné, c'est pas que ça. C'est pas juste je change ma vibration avec mon mental, je change les choses en étant dans l'action aussi. Et en faisant des choses extrêmement concrètes, c'est pas juste je fuis la réalité dans les étoiles, c'est comment je relie un peu mes principes à la réalité. Une réalité très matérialiste. Et donc je pense qu'inversement, vous avez votre conjoint ou conjointe, vous allez lui dire bah il y a d'autres choses qui existent, partons au voyage pour explorer tout ça. Et si on allait joindre l'utile à l'agréable. Oh là là, la sagesse, la personne qui est sage. Ça nous parle de grandir à l'intérieur de votre propre situation. C'est un peu ce que je vous ai dit, je crois, tout à l'heure, c'est être haut vibratoirement, c'est pas être tout le temps positif, ah moi je vais bien tout le temps, c'est pas ça en fait. Je pense que les âmes anciennes, les âmes les plus puissantes, ce sont des âmes extrêmement résilientes. C'est-à-dire que, quelles que soient les leçons qu'elles vont traverser, elles se remettent toujours sur pied. Et elles en tirent quelque chose. Et elles comprennent le sens qu'il y a derrière, et elles deviennent encore plus fortes. Pour moi, c'est ça en fait. C'est pas oh, je suis haut vibratoirement, mais c'est bizarre, j'ai des attaques. Ben, si c'est le cas, c'est que vous n'êtes pas assez solide en fait. Pour moi, être haut vibratoirement, c'est pas être pur et gentil et dans la lumière tout le temps. C'est pas du tout ça, encore plus sur Terre. Être haut vibratoirement sur Terre, à mon sens, c'est être capable d'utiliser toutes les énergies à votre disposition pour être en sécurité, pour être dans la meilleure situation possible. Et ça veut dire, parfois, poser des limites très très claires, lâcher le passé et avancer dans votre mission. C'est-à-dire qu'à chaque étape, vous aurez toujours des petits trucs qui vont vous faire suer. Hein. Ça, c'est
c'est sûr. Il y aura toujours de l'inconfort dès que vous allez partir quelque part, ça sera jamais parfait. Mais peut-être la plus grande force que vous aurez, c'est de voir pourquoi vous êtes là et de vous focaliser sur ce qui est important, ce qui est intéressant. Et puis les petits inconvénients, bon, voilà, on fait avec. Mais une grande sagesse, une grande sagesse qui, couplée au lion, ça fait beaucoup d'optimisme, beaucoup de... Ouais, on a vraiment cet entrain pour répandre tout ça et voyager, être bien. Sortez de votre zone de confort, ok. Donc ça pourrait être le conseil pour vous actuellement, parce que là, vous pourrez être dans un entre-deux. Ça vous pousse à écouter vos émotions, là je vois du bleu ici, écoutez vos émotions et aller vers quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. Mais ça me parle aussi, vraiment je trouve que le voyage, je sens, il est vraiment important, cette idée de je me délocalise, je sors de ma zone de confort pour me découvrir, explorer d'autres façons de voir les choses, et ensuite je les partage. Et j'ai des moments où je profite totalement sans complexe de tout ce que je reçois, l'argent sans complexe, vous voyez. Je me dis pas, oh mon dieu, c'est pas juste et tout. En fait, c'est vraiment une question de point de vue. Surtout si, en retour, vous faites du bien autour de vous, y a pas... voilà, on va pas se... vous avez besoin de moyens aussi pour vivre. Vous êtes assez bien avec la pleine lune en vierge. Ça peut parler de votre engouement pour le service aux autres et votre perfectionnisme. Et à chaque fois, il va falloir vous rappeler, c'est bon, je suis assez bien. L'exposition par rapport aux autres, ça peut parfois vous poser problème parce que la moindre critique pourrait vous faire réagir. Mais là, on vous dit, t'as pas besoin d'être parfait. T'es juste dans une quête où de toute façon, tu vas évoluer constamment. Donc là, vous allez apprendre à être à l'aise dans l'entre-deux. Et l'entre-deux, il est quelque part toujours un peu présent. Parce que les énergies, les moments dans la journée, on est tout le temps dans le mouvement en fait. La prospérité arrive, oui c'est ça. Donc là votre dharma ça va être la prospérité matérielle, le retour au corps, apprécier chaque moment. Ici quand je vois ces deux là, on dirait des sœurs jumelles, mais pas tout à fait. Ça peut représenter une bipolarité ou alors un double profil neurodivergent type TDAH, TDA et TSA, autisme. Ce qui fait que ce qui est pas toujours évident, c'est j'ai besoin de routine, mais j'ai besoin de mouvement. On peut être dans ce truc-là. Alors même si vous n'êtes pas neurodivergent, il peut y avoir cette dualité, je pense, qui est en nous, hein, c'est-à-dire j'ai besoin de sécurité, mais à un moment donné, si c'est trop la même chose tout le temps, je vais m'ennuyer en fait. Pour moi, les neurodivergents, ils sont là pour mettre en lumière des choses que tout le monde a à l'intérieur en fait, mais en plus fort. Donc c'est pas non plus, ils sont pas si différents que ça, mais ils sont là pour ça. Voilà, on a un nouveau commencement avec la nouvelle lune. Donc là, ça me dit que votre dharma, ça va être un renouveau, mais dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être travail, déménagement, amour, voilà. Passer vraiment dans quelque chose de très très différent, et j'ai l'impression que ça représente un vieux rêve. Ici, on a l'éclipse de nouvelle lune. Voilà, c'est un changement extrêmement puissant, votre dharma. C'est quelque chose que vous avez même du mal à imaginer maintenant. Je vous ai donné quelques clés, si vous voulez. Mais là, je pense que votre mission, c'est de continuer à grandir au niveau de votre spiritualité, mais tout en étant bien matériellement. En acceptant les variations, le côté matériel, le côté argent. Et accepter de vous faire plaisir aussi. Voilà. Non, c'est un beau tirage. Hein. J'espère que ce tirage vous a inspiré, que ça vous a donné la patate pour traverser les derniers mois avant 2026 en fait. Et en tout cas, prenez bien soin de vous. Vous avez une vidéo sur Patreon en ce moment sur le mois de novembre, si vous voulez aller voir. C'est soit vous pouvez l'acheter à l'achat unique, soit vous pouvez vous abonner. C'est une plateforme qui soutient mon travail, voilà, qui me permet de continuer à faire ce que je fais. Vous pouvez aussi prendre une séance guidée, une guidance privée avec moi sur mon site. Les réservations se font dessus directement.
En tout cas, merci beaucoup d'être ici, et je vous souhaite une excellente journée ou soirée, et à très vite. Salut groupe 2, vous avez choisi l'aragonite. J'ai l'impression que vous allez arrêter de douter là, et vous allez vers un chemin beaucoup plus clair. Qu'est-ce que vous avez choisi? Nœud du Sud, point de départ, et en dessous on a le passé qui nous rattrape. Ok, c'est marrant, c'est la même couleur que l'aragonite, on est dans le marron. Ça nous parle de vos racines. Donc là vous allez sortir enfin de ce nœud du Sud, mais sans le renier. Je pense que le nœud du Sud c'est pas forcément négatif, c'est quand même ce qui vous constitue à la base. Ce sont vos fondations, mais quand je parle de fondations, c'est pas les fondations que nécessairement la famille vous donne, c'est pas les programmations négatives de la famille, c'est ce avec quoi vous êtes arrivé sur Terre, c'est votre, on va dire, vos capacités de base, qui est la résultante de toutes vos incarnations. Donc c'est quand même assez puissant. Donc vous avez quand même une sagesse au départ, vous avez quelque chose qui a déjà été vécu avant. Et ici, vous allez enfin passer à une autre expérience, qu'on appelle le nœud du Nord, c'est-à-dire sortir de la zone de confort, développer autre chose. D'ailleurs, quand on regarde les 12 signes du zodiaque, c'est finalement des archétypes qu'on devrait équilibrer en nous. Donc on n'est pas nécessairement l'un plus que l'autre, je pense qu'on a effectivement des tendances, mais on a des profils, mais ce sont des archétypes qui nous aident à avancer d'une façon générale. Mais là, ça me parle vraiment de revisiter le passé. C'est peut-être quelque chose que vous avez fait, c'est revisiter le passé pour savoir si y a quelque chose que vous allez conserver ou il y a vraiment, je sens, il y a un doute sur la direction à prendre. Si par exemple là vous souhaitez déménager, vous allez vous demander quel lieu me conviendrait, je sais pas où aller. Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, je pense que c'est le doute que vous allez traverser. On a appelé la tempête, ok. Donc ça, en fait, c'est ce que vous laissez derrière au niveau de l'ombre. C'est peut-être une tendance à aller dans la colère ou à tout envoyer balader quand ça fonctionne pas comme vous voulez. Et là, on dirait que vous allez vers quelque chose de plus apaisé. On voit un bébé ici avec un arbre. Vous arrivez vers quelque chose où vous sentez que vous devez vous poser plutôt que de tout le temps appeler la tempête pour qu'il se passe quelque chose. Donc ça parle de rentrer en intériorité et de pas en avoir peur. D'ailleurs, au moment où je filme cette vidéo, on est dans la saison du Scorpion et c'est vraiment un archétype qui pousse à ça, d'aller vraiment au fond des choses et de changer l'intérieur pour que l'extérieur puisse changer aussi. C'est ouais, c'est vraiment un travail sur la famille. Je vois les choses autrement. Ça a été aussi, ben, je mets des limites. Maintenant, ça suffit. C'est pas parce que c'est la famille que je dois me faire piétiner comme ça. C'est pas normal. Donc là, vous avez aussi fait ce travail de positionnement ferme. Et ça, c'est votre dharma, la campagne, la santé. Enfin, la paix. La paix sur moi. Je suis tranquille, laissez-moi. Et là, vous voyez, on part d'une période extrêmement agitée avec des gens qui vous remettent en question, des gens qui essaient de vous contrôler. Pourquoi t'as pas fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça? Tiens, je t'ai préparé ça, ben, mets-toi là-dedans. On essaie de vous mettre dans une boîte. Et vous me demandez, vous faites non, non, j'en ai marre, people pleasing, ça suffit. Là, on a eu la balance récemment, là. Donc la balance, c'est ça, c'est... nope, non, 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 ça me correspond pas. Donc arrêtez d'essayer de me mettre dans une boîte qui vous rassure, c'est pas ma boîte. Donc moi je vais... Il y a peut-être des gens qui vont fonder leur boîte, j'en sais rien, mais là je prends le temps de me reposer, de pas écouter toutes les voix extérieures et les voix dans ma tête qui me jugent en fait. Là il y a une construction d'un environnement idéal pour vous. Et pour certains, c'est carrément une construction de maison, hein, clairement, complètement, à la campagne, genre laissez-moi. Il y a vraiment cette envie d'être tranquille. Et peut-être qu'avant, vous avez habité dans des environnements beaucoup plus agités, hein, comme les grandes villes, par exemple. Et sur le moment, c'était bien, parce que ça vous a permis de tester qui vous étiez dans différents environnements, et c'est sympa. Mais là, il y a vraiment une envie de... C'est bon, ça va, j'ai vu,
ça me correspond pas. Là, si à l'heure actuelle, vous essayez d'aller dans une grande ville, vous allez capoter, en fait. Vous allez faire trop de bruit, trop d'odeurs, trop de gens, trop de tout, quoi. Donc là, votre récompense, là, ici, c'est « Ah, enfin, je me sens bien ». Même si vous n'êtes pas forcément à la campagne pour le moment, pour certains, c'est « J'ai mon nid, j'ai mon havre de paix ». Et si c'est pas encore fait, je pense que c'est un peu vers ça que vous allez. Nice. Nice, nice, nice. On parle de redéfinir ce qui n'est plus bon et de trouver des nouvelles façons d'être bien. Alors, groupe 2, c'est quoi votre récompense? On a co-création avec la femme araignée. On a un peu les mêmes couleurs ici, rouge. Ça fait penser beaucoup au chamanisme, hein, ces deux cartes. Pourtant, il n'y a pas que du chamanisme là-dedans, il y a plein de déesses. Ouais, pour certains, il y en a qui ont fait des voyages chamaniques assez puissants, qui ont permis de redéfinir un petit peu, vous redéfinir sur Terre en fait. Il y a vraiment cette idée de comment je fais, sachant que je suis tout ça, et comment je fais pour rentrer là-dedans, dans cette réalité. Sachant que je suis connectée à la création d'une façon très très large. Et je suis capable d'appeler justement, je sais pas, des forces invisibles pour m'aider. Oui, j'ai l'impression que vous vous reconnectez à certaines vies pour en rappeler les pouvoirs, en fait. C'est pour ça, là, on a la maison. Laissez-moi, je suis en train de me réinitialiser. Je suis en train de... Qu'est-ce que vous devenez, du coup? Qu'est-ce que vous devenez? Le networker. Intéressant. Donc là, on a quelqu'un qui fait du networking. Donc c'est marrant parce qu'on a quand même cette idée, j'ai mon havre de paix, mais à un moment donné, je me réouvre au monde et je commence à aller vers d'autres activités, d'autres personnes. Peut-être qu'au moment où vous avez trouvé un peu vos réponses, vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne pour vous, vous avez envie de le partager. C'est-à-dire comment je suis allée de point A à point B. Groupe 2, c'est quoi votre dharma? Sortez de votre propre chemin, le quartz tourmaline. Là, ça me parle de vraiment se prendre beaucoup la tête et parfois d'essayer de trop comprendre les choses. Mais avec cette carte-là, ça vous dit que la création, ça peut être vraiment très simple. C'est comme regarder un arbre grandir sans essayer de comprendre pourquoi il grandit. Et parfois, ouais, vous essayez de trop comprendre les choses, trop analyser. Bon, c'est bien de le faire, mais à un moment donné, il y a cette idée de... vos vacances, pour vous, c'est ça, en fait. C'est d'arrêter de vouloir absolument contrôler la création. Vous pouvez le faire à un certain niveau, mais pas tout le temps et pas à tous les niveaux. Et vous apprenez, je pense, à créer d'une façon plus naturelle et moins dans le contrôle et le mental. Parce qu'il y a cette énergie du networker qui est quand même présente, donc le mouvement pour vous c'est important, le partage, la communication est importante et c'est quelque chose de bien. Mais après avec ça ici, ça me dit mais pourquoi vous le faites et avec qui vous le faites? Qu'est-ce que vous souhaitez partager en fait? Donc dans votre future vie, ça va être ok, je suis tranquillou, mais à un moment donné, je vais avoir besoin de partager cette paix en fait. Interesting. Du coup, je prends le tarot. Je l'ai pas fait pour le premier groupe, mais pour le groupe m'intrigue. C'est quoi votre dharma? Parce que là, il peut y avoir... Je sens qu'il y a quand même un besoin de contrôler, le besoin de faire des choses. Mais vous aspirez vraiment à une tranquillité en même temps, donc c'est un peu compliqué.
Ça rejoint certains traits du groupe 1 aussi, donc c'est peut-être un peu normal. Alors quoi? C'est quoi votre truc idéal, votre mix idéal? Alors ici on a le roi d'épée à l'envers. Ça me parle vraiment de moments de solitude et de silence. de pas imposer vos idées non plus. Parce qu'avec le networker, il y a quelque chose de très en mouvement, d'envolé, il y a quelque chose qui est très presque comme les Cinder en fait, il y a ce côté un peu insaisissable. Ouais, avec ça c'est de temps en temps vous remettez dans la maison, alors ça suffit. Vous avez besoin d'être insaisissable à un moment donné pour vous reconnecter à la création, je pense. Et d'arrêter le mental pour que les idées viennent plus facilement aussi. Et on a le 2 de coupe. Waouh. Donc votre dharma, c'est une très belle rencontre. Vous êtes vraiment bien aligné avec les gens avec qui vous travaillez, avec votre entourage, dans votre couple ou avec votre futur amoureux ou amoureuse. Ça va être une très belle récompense. Ou même quelqu'un, quand je vois le noir ici, et le roi d'épée, quelqu'un qui arrive qui vous dit mais arrête de te prendre la tête comme ça, juste vis, juste vis-le. Vis les choses et tu vas voir, les choses vont s'agencer assez naturellement. On a la tempérance ici. Là ça vous dit mais les miracles peuvent être vraiment... peuvent arriver naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer en fait. Elle est trop belle cette carte. Chouing. Et ici, quand je vois la tempête, la tempérance, c'est vraiment, on a deux figures un peu opposées. Je vais les mettre ensemble. Il n'y a pas besoin de bosser comme un taré pour que ça avance. Ça peut être très fluide. Donc c'est vraiment ça que vous êtes en train de dépasser. Le 2 de coupe, pour moi, c'est aussi je me réconcilie avec moi-même. Je vais voir qu'est-ce que vous attirez, en fait. Si vous êtes célibataire, par exemple, votre bon dharma avec le... Ah, on a le fou. On a quelqu'un qui prend pas les choses au sérieux et qui aide les autres à rigoler de l'absurdité et de l'hypocrisie. Et en shadow, on a quelqu'un qui utilise l'humour pour blesser plutôt que libérer et renier sa vérité émotionnelle. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous aider à exprimer vos émotions sans en avoir honte. Je pense que c'est vraiment la honte que vous allez lâcher avec tout ça. C'est la honte, la culpabilité, que vous pouvez vous montrer tel quel, c'est pas pour autant que les gens vont vous abandonner ou ne pas vous aimer. Que vous pouvez exprimer votre vérité aussi. C'est quelqu'un aussi qui va faire le clown pour vous détendre. Parce que parfois vous êtes trop dans le passé, les racines, tout ça, la famille. Et cette personne va dire non mais c'est bon, t'inquiète. Parce que je sens qu'en fait pour vous, la famille doit avoir une place importante, il faut qu'elle soit là dans votre vie. Mais en même temps vous avez besoin de tranquillité. Donc en fait ce qui va être compliqué pour vous, ou si vous l'avez déjà fait, je sais pas, mais c'est cette idée que il y a des gens qui pourront pas suivre dans votre famille, et c'est pas grave, mais que en fait vous allez construire quelque chose de bien à vous. Et que vous êtes là pour montrer aussi ce qui ne fonctionne pas. Il y a toujours un mouton noir dans la famille, hein. Une licorne, un mouton noir, ce que vous voulez, qui va dire écoutez les gars, vous portez un masque depuis trop longtemps, c'est pénible. Moi j'ai cherché ça dans la famille, il y a ça marche pas, etc. Et vous envoyez des lettres, voilà, il y a un tel qui a fait ça et tout, c'est pour ça qu'on est comme ça, et puis les gens sont là. Alors il y en a qui vont vouloir entendre, d'autres non. Mais ça va faire une bonne sélection parce que les gens avec qui ça colle vraiment, ben, c'est les gens qui vont vous écouter et vous croire, et explorer avec vous. Donc votre futur compagne ou compagnon idéal, ça va être quelqu'un qui a beaucoup de souplesse au niveau émotionnel et au niveau social. Qui a la même souplesse que vous. On a beaucoup de Cinder là, je pense. Je sens quelqu'un qui est assez artistique aussi, qui va mettre dans ses créations tout ce qu'il ressent, et ça permet de pas être dans le jugement, parce que chaque couleur, chaque variation apporte quelque chose à son tableau. Ouais, donc quelqu'un qui comprend bien les fonctionnements humains,
qui en fait un peu une farce, un théâtre, et qui vous permet de relativiser aussi. Ouais, vous allez vous détendre. Je pense que globalement, votre dharma, c'est vous détendre, de ne pas chercher l'approbation absolue du monde entier, et de vous concentrer vraiment sur vos créations. On voit vraiment quelqu'un de connecté, c'est très féminin comme énergie. Et je sens qu'avec cette personne, au niveau sensuel, ça va être extraordinaire, parce que comme cette personne, elle vous aide à être dans le moment présent, et à vous détacher un peu du passé, des racines, vous allez vraiment être connecté à la création. Parce que vous allez vraiment être complètement présent et libre. Vous voyez, on n'est plus dans le mental, on est dans l'émotionnel. On ressent les choses, on n'essaye pas de comprendre, d'intellectualiser, vous voyez. On est dans la sensation sans essayer tout, voilà, tout rationaliser. On est dans la sensation. Super. Alors rien ne va sortir de cette situation. Ouais. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui vont pas pouvoir rester. Ce n'est pas possible. N'essayez pas de faire bouger les gens. Les gens, s'ils n'ont pas envie, ils peuvent pas. Donc il y a des gens, effectivement, ça peut être au travail aussi, mais on a le bélier, un climax de feu approche. Ouais. Le climax, c'est vraiment une montée. Hein. Avec ça, oui, c'est... On a le bélier, vous n'êtes pas... Mon Dieu, vous avez mis vraiment des limites très très claires. Et on a équilibré spiritualité et côté pratique. Avec la pleine lune en poisson, donc effectivement, les émotions. On met des limites avec le feu, et ensuite on replonge dans l'eau. Donc peut-être ça peut être aussi des bains, ou aller dans des spas, des saunas. On replonge dans l'eau pour se reconnecter avec tout ce qu'on est. Et on sort de la projection des gens. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'avant, vous êtes vu à travers le regard des autres, et il y a une déconnexion avec le corps, et avec la réalité de ce que vous êtes. Et à un moment donné, ben là non, en plus on a 2 poissons identiques, c'est beau, avec peut-être votre conjointe, il y a cette idée, je me replonge dans la matrice, dans l'eau, et je récupère tout ce qui est à moi, tout ce qui est comme un rapatriement d'âme, je récupère tout ce qui est à moi nettoyé, et je vais enfin vers quelque chose qui me ressemble. À la base, je suis comme ça. Et je peux aller vers plus le monde extérieur, passer à l'action, et peut-être sortir d'un isolement pour certains. Et j'ai un partenaire, une partenaire qui me permet d'être plus dans la légèreté et de voir quand les gens portent un masque. C'est vraiment une quête d'authenticité. Donc voilà, groupe 2, c'est... Ouais, il y aura des changements assez puissants, je pense que vous allez totalement assumer vos désirs et ils vont se manifester beaucoup plus facilement aussi. Et vous allez arrêter de rester dans quelque chose des projections qui sont pas à vous, ou être trop dans les rêves, là, trop dans la tête. C'est, voilà, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais c'est concret. On va pas essayer de fabriquer des trucs autour pour que ça fonctionne. C'est comme la limerence, en anglais, limerence, c'est quand on rencontre quelqu'un, ça colle pas complètement, mais du coup on essaye de fabriquer un truc autour pour que ça fonctionne et on fait une obsession dessus. Parce qu'on a envie d'être en couple, on a envie qu'il se passe quelque chose. Le poisson, ça peut être ça aussi, ça peut être les illusions. Donc, si quelque chose n'arrive pas naturellement avec vous, avec enthousiasme, c'est que c'est pas bon en fait. C'est tout, faut arrêter d'essayer de trouver des excuses aux gens, ou dire « Ah mais peut-être que... » Au fond, vous savez. Le point de départ, c'est vous. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez si ça peut fonctionner ou pas, si vous vous écoutez réellement en fait. Vous savez si ça peut coller. Donc c'est au niveau relationnel, ça va être très très intéressant. Et on a de la co-création, donc ça y est, on peut enfin créer quelque chose avec une autre personne, ou d'autres personnes, parce que c'est aligné. Et c'est des gens qui respectent votre besoin de tranquillité, qui respectent votre besoin d'équilibre.
Il n'y a pas de contrôle. Donc voilà, groupe 2, trop bien. Bah écoutez, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin en guidance privée, vous pouvez réserver directement sur mon site. Sur Patreon, il y a un tirage exclusif sans pub sur le mois de novembre. Vous pouvez soit vous abonner, soit l'acheter en achat unique. C'est une plateforme qui me permet de continuer à faire ce que je fais. En tout cas, merci beaucoup d'être ici. En tout cas, on atteint bientôt les 10 000. J'espère que ce sera avant la fin de l'année. Comme ça fait un... Ça colle bien avec l'année 1, l'année prochaine, je trouve c'est cool. Voilà, ça serait une belle synchro. Et n'hésitez pas à partager, commenter. Et voilà, bah voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Merci, à bientôt. Bon, groupe 3. Vous avez pris la lépidolite Aura. Trop beau. Donc on va voir ce qui se passe pour vous. C'est quoi votre dharma, vos récompenses après. Oh Vénus. Bon bah je crois que c'est assez clair, hein, non? Je sais pas comment... comment vous dire. Voilà. La balance et le taureau, Vénus, l'amour quoi. Votre récompense c'est l'amour de la vie, l'amour avec quelqu'un, le retour de votre féminité, et ça je l'ai beaucoup vu en séance. Le problème avec la féminité, on parle beaucoup de toxicité masculine, mais finalement comme les deux sont liés, on a le yin et le yang. Si le masculin est toxique, le féminin aussi. Ça veut dire qu'on a énormément de gens qui ont du mal à recevoir, qui sont tout le temps dans le sacrifice ou la manipulation. Quand je dis ça, c'est pas forcément avec des mauvaises intentions, mais c'est, par exemple, quelqu'un, au lieu de dire ce qu'il veut réellement, va bouder, être dans l'agressif passif, enfin, vous voyez, ce genre de truc. Ou là, on peut avoir des gens qui n'arrivent même pas à identifier ce qu'ils veulent. Ils ont tellement été habitués à faire pour les autres, à se conformer à ce qu'on leur dit, ils n'arrivent même plus à identifier ce qui se passe dans leur corps, leurs émotions, leurs besoins. Donc là, on a un retour du féminin positif, après ce long travail. Donc là, c'est vraiment un tirage pour vous encourager, pour vous donner la pêche, parce que honnêtement, 2025, ça a été fatigant. C'est moins qu'on puisse dire. Donc là, on tient bon. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière? Mais là, c'est une belle rencontre. Hein. Voilà, en tout cas, profitez de la vie à fond, si vous êtes déjà en couple. S'oublier, voilà, qu'est-ce que je disais? On porte un masque. Alors, c'est vraiment le côté dark de la balance, c'est people pleasing, je dis pas ce que je pense, j'essaie de faire plaisir à tout prix, je montre aux gens comment j'aimerais être aimée, mais bon, s'ils me donnent rien, ben voilà, je fais un peu la tête, quoi. Ou alors je suis un peu superficielle. Ouais, ça parle de dépendance aussi. Et donc on a quelqu'un qui s'oublie. Donc ça, c'est vraiment l'aspect que vous avez travaillé. Et je pense qu'en face, vous avez eu des gens extrêmement narcissiques, hein. Donc, le narcissisme, on en a tous, hein, on fait tous un peu ça, mais à différents niveaux. Mais là, vous êtes tombé sur la crème de la crème, des gens qui ne savent pas s'arrêter. Moi, j'appelle ça des trous noirs. C'est-à-dire, ils vous demandent et sans fin, et sans se rendre compte qu'ils sont en train d'abuser. Et je pense que ça a été des bons maîtres pour vous pour apprendre à dire non, à redéfinir vos limites, les limites de votre cœur, de votre corps. Pour certains, il y a pu avoir des maladies physiques pour vous arrêter. Des burn-out au travail, ça c'est les grands classiques qu'on a malheureusement, parce qu'on est dans une société de sacrifice, faut dire les choses comme elles sont. Et là, on va vers autre chose. On va vers, je fais quand j'ai envie de faire, je fais à partir de mon désir, à partir de mes impulsions, de ce que j'ai envie, de ce dont j'ai besoin. Et là, poum, Vénus. Trop beau, j'adore. Donc là, si vous êtes célibataire, que ça y est, vous avez vaincu tous les dragons, là. Bon, c'est pas encore, ils sont encore un peu fumants, les dragons, mais vous avez vaincu tout ça. Il y a une belle rencontre. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Parce qu'il est temps qu'on s'occupe de vous, mine de rien. Il est temps. Qu'il y ait un échange équitable, qu'on arrête un peu avec tous les profiteurs. Ou les relations qui sont juste de passage et qui finalement apportent pas grand chose. La renommée, Jupiter. Alors vous,
la vache. Donc on a de la réussite partout, amour, travail, renommée, on dirait que vous allez être connu pour quelque chose, ou alors tout simplement vous êtes reconnu. Enfin, on vous reconnaît. On a un masque ici qui s'oublie, ça y est, on te voit. La réussite est pour toi. Et ça y est, enfin, vous êtes vu. Donc ça fait énormément de bien. J'essaie de voir aussi... Ouais, on me dit que vos talents vont être mis en avant. Et il est temps parce que voilà quoi. Enfin, je veux dire, c'est vachement important. Vous êtes récompensé par rapport à ce que vous êtes. Un meilleur salaire, enfin un job qui vous correspond, un partenaire qui écoute vos besoins. Amazonite, lâchez votre emprise, lâchez prise. Oui. Donc c'est une pierre qui pourrait vous aider l'amazonite, c'est une pierre qui pourrait vous aider à vous détendre. Voilà, si vous êtes encore agrippé au volant, en train de vous dire ils mourront pas, mais non, c'est bon. Lâchez prise parce que là, les cadeaux arrivent, si vous avez passé ce cap en tout cas. Parce que ça va peut-être pas parler à tout collectif, mais ça dépend des étapes dans lesquelles vous êtes. Mais si ça y est, vous avez fait le travail, là c'est bon, lâchez prise. Il y a de l'aide qui est en route, vous n'allez pas avoir besoin de lutter comme ça tout le temps. Et surtout, vous allez enfin pouvoir vous détendre. Le gardien de la terre, soyez ancré. Ouais, magnifique. On a du vert, hein. Vous voyez, ça y est, on a un apaisement. Je pense qu'aller dans la nature, ça pourrait vraiment vous faire du bien, ou en tout cas, je sais pas si vous le faites, mais tous les jours, il faut aller dehors, dans la nature, se reconnecter à la réalité, actualiser. Voilà, il y a une actualisation en fait. Tous les jours, c'est une actualisation pour éviter de retomber dans le passé et les peurs, et entretenir cette réalité. Là, connectez-vous à ce qui est réellement là. Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ce que vous êtes actuellement. Vous voyez, on sort de l'année du serpent. Hein. L'année prochaine, on passe dans l'année du cheval. En année 1, ça va dépoter. Moi, je vous dis, ça va aller beaucoup plus vite. Et ça va être super chouette. Surtout pour ceux qui ont fait le travail. Vous devenez l'alchimiste. Donc là, vous êtes capable de transformer tout ce qui vient à vous en choses positives pour vous. Peut-être que vous faites ça d'ailleurs de temps en temps quand vous ressentez de la peur ou de la colère. Vous dites, allez, je transmute tout ça en énergie pour moi, pour mes créations, et pas en quelque chose qui part un peu dans le vide et qui me fatigue. Donc là, vous êtes vraiment capable de vous adapter aux situations et d'en faire quelque chose de super. Et vous êtes capable de créer aussi ce que vous souhaitez réellement. Et là, votre futur compagnon va vous aider à faire ça. Vous allez avoir de l'aide. Moi, je trouve ça vraiment génial. On va prendre le tarot, parce que moi, je veux en savoir plus. C'est qui cette personne, là? Je vais prendre Alors, c'est qui cette personne? Alors, si vous êtes déjà en couple, hein, ça peut aussi donner des indications. Mais c'est quand même... Ah, j'adore les confirmations comme ça, c'est trop beau. Un compagnon, une compagne. Loyauté, ténacité et altruisme. Et avant, il y a eu des trahisons. Où quelqu'un vous a absorbé dans son monde. Le blob. Tu vas faire pour moi, tu vas faire être comme moi. Sois pas toi-même, en fait. Et là, il y a une personne qui arrive qui fait « Je vais révéler au monde le diamant que tu es. Tu es tellement beau, tu es tellement belle, il est temps qu'on avance ensemble. » Moi, c'est vraiment cette idée, je trouve même au collectif, c'est ça y est. Vous voyez, je sais pas si vous avez remarqué au lycée, au collège, il y a toujours des gens un peu populaires qui se la pètent, ou des gens qui sont pas forcément sympas, mais qui ont... Les bullies, on dit en anglais, c'est des gens qui dominent les autres. Mais quand vous regardez des années après, si vous les revoyez, c'est pas des gens qui s'en sortent nécessairement dans la vie. Et c'est souvent les geeks ou les nerds ou les gens plus gentils qui arrivent à s'en sortir. Bon, je dis ça, c'est pas tout le temps le cas, mais il y a vraiment cette idée de ça y est. Et puis souvent, ces gens-là, ils prennent beaucoup l'attention. C'est-à-dire, vous êtes dans une classe, par exemple, et ils sont toujours en train de parler très fort, et on entend qu'eux, on voit qu'eux. Ils prennent tout l'espace, ce qui fait que les gens plus en retrait, plus équilibrés, n'arrivent pas forcément à faire connaissance entre eux, tellement les autres prennent la place, vous voyez. Et c'est souvent en fin d'année, vous vous dites, mince, ça y est, j'ai fait connaissance avec cette personne, mais au début, comme l'autre, elle n'arrêtait pas de crier toute la journée, j'arrivais pas à faire connaissance avec ces personnes-là qui, comme moi, étaient silencieuses, vous voyez.
Et là, on arrive à une étape, les bullies, les machins, les narcissiques, les gens qui en peuvent plus d'exister, là, ça y est, ils sont exposés. Et là, on a les gens plus discrets, plus équilibrés, qui enfin se rejoignent. Donc il y a vraiment cette idée, ça y est, il va y avoir une réunion entre les gens qui, ça y est, ont enlevé les obstacles, ce type de personnes, ce type de dynamique, pour enfin se rencontrer et faire quelque chose de beaucoup plus beau, en fait, et arrêter de se faire bouffer par des gens qui n'ont pas eu assez d'attention dans leur vie. Donc là, waouh, quelqu'un qui... Ah, je sais pas quoi, je trouve pas les mots, mais c'est tellement raccord, en fait, quand on vous voit, c'est tellement évident. On dit, bah oui, ça marche. Bah oui. Oui, c'est la renommée, c'est ça, c'est... Bah oui, c'est... Vous êtes un exemple. Mais discret, je vous vois pas aller vous afficher comme des fous sur Instagram, hein, c'est pas le but. Parce que l'intimité, je trouve que c'est important, en fait. Ça a de la valeur. On a la tour. Oui, on a quelqu'un... Vous voyez, on a un masque ici. Hein. Ça, c'est... Vous avez vraiment eu des grosses déceptions avant. Mais ça vous a permis aussi d'enlever les masques à l'intérieur et de vous ouvrir complètement un amour véritable. Donc ces personnes-là qui sont passées dans votre vie, elles ont été des challenges pour que vous puissiez être beaucoup plus puissant en fait et mettre en avant vos capacités et vos talents. Donc ça a été utile de toute façon. On a le page de bâton, ouais. Là on repart sur autre chose, hein. Je pense que une nouvelle rencontre, un nouveau voyage, des nouveaux projets. On retrouve l'envie surtout. Chevalier d'épée. Là, on arrête la précipitation, on fait attention à ce qu'on raconte. On raconte pas tout à tout le monde, on raconte pas ses projets à tout le monde, on fait gaffe en fait. On garde cette énergie à l'intérieur pour ensuite passer aux 2 de bâton et aux 3 de bâton. On continue, vous voyez, dans la progression. Et là, voilà, on se précipite pas. On garde ça pour nous. L'as d'épée à l'envers. Ouais, vous allez avoir une idée de génie, mais chut, voilà, chute et commencez votre truc. Et souvent aussi quand on parle chevalier de bâton ici, gardez cette énergie mentale pour mettre ça dans le chevalier de bâton, c'est-à-dire on y va en fait. Ça peut être aussi votre compagnon ou compagne qui a cette énergie-là très oh, regardez-moi ça, on aime, je vous les mets là. On a quelqu'un qui va vous stimuler à tous les niveaux. Moi je ressens au niveau des rapports intimes, ça va être assez phénoménal. Voilà, chevalier de bâton, ça va être souvent et beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vraiment cette idée de... j'écoute tes émotions, mais à un moment donné, allez, on y va, on programme un truc, on y go, on profite. Et je pense que c'est les gens du passé, mais ils vont passer à la trappe d'une force, avec rapidité. Une fois que vous allez être dans ce projet-là et avec cette personne, c'est... Qui de qui tu parles? Ah ouais, bon, vous allez peut-être avoir justement des news de ces gens-là qui vous ont fait du mal, là, et vous allez faire... Enfin, autant avant, ça vous aurait fait plaisir d'avoir ce genre de nouvelles, puis là, c'est tellement une autre réalité que ce que vous vivez un truc tellement extraordinaire, une union tellement forte, et vous sentez tellement positif que ce qu'on va vous dire, ça va pas vous étonner déjà d'une part, et d'autre part, ça va être bon, bah... De toute façon, c'est comme un vieux bouquin qu'on a mis dans une étagère. Voilà quoi. Après, il y a une part de vous qui va te dire, bah oui, mais en même temps, c'était un peu prévu, quoi. Fallait pas faire ça. C'était assez logique avec les dynamiques des choses, mais en tout cas, là ici, on a des gens qui foncent en fait, qui foncent, qui écoutent leurs désirs. Oh, c'est vraiment magnifique. J'adore. C'est quelqu'un qui va vous faire plein de cadeaux, qui va vous motiver. Si avant vous avez été du genre à toujours driver dans le couple, vous avez enfin quelqu'un qui a cette sensibilité dont vous avez besoin, mais qui a aussi assez de feu pour aussi vous proposer des choses. C'est pas toujours vous qui allez proposer un truc. Donc ça va être un... Ouais. Non, c'est un beau mélange.
moment pour donner plutôt que de prendre. Ok, on a la nouvelle lune en Vierge. Regardez les choses en plus grand avec la pleine lune en Sagittaire. Le Sagittaire, ça me fait vraiment penser à la chance, au voyage, c'est associé à Jupiter, c'est vraiment... on y va, on a un objectif, on fonce. Et ne laissez pas le passé vous retenir. Le nœud du Sud, on a... Ah, c'est incroyable. Ouais. Et je crois que les 3 groupes sont assez liés. Hein. J'ai eu ça, j'ai pas eu cette carte, mais j'ai eu quelque chose en rapport avec le nœud du Sud dans le groupe 2. Donc n'hésitez pas à voir les autres groupes, je pense qu'il y aura sûrement des choses qui vont vous parler. Mais ouais, ici c'est... même si on te donne des nouvelles de gens qui vont pas bien, je pense qu'à un moment donné, ça va vous gaver. Même en parler ou... ouais, c'est ça, ce côté gossip en fait. En parler, ça va vous fatiguer. C'est-à-dire que par moments, c'est bien, on a envie d'extérioriser, c'est normal, hein, on a besoin de parler certaines choses. Mais je pense que vous allez plus rester sur... vous allez plus en parler autant qu'avant. Vous voyez, c'est comme quand on vous dit « Ah, un tel va pas bien » ou « Machin a eu son karma ». Vous allez... Bon, il y a une part de vous qui va faire « Oh, oh, oh », forcément. Hein. Mais il y a... franchement, le reste, vous allez faire « Bon, bref, quoi ». Tout ce qui va être trop négatif, pas aligné, ça vous intéresse pas des masses. Vous êtes plus en mode « Allez, on va créer quelque chose ». On va en faire quelque chose de tout ça, de concret. Ça va être très simple, ça va être rapide. Tout ça, c'est derrière vous, en fait. Vous voyez, il n'y a plus cette idée, je ressasse pendant 3 heures. Enfin, c'est un peu se connecter à ces énergies-là, et c'est désagréable. C'est pour ça qu'on avait... je pense qu'on avait un... comment il s'appelle ? Le chevalier d'épée à l'envers, c'est non, je gossip pas tout le temps, je passe pas mon temps à essayer d'analyser des trucs, des histoires qui sont pas à moi et qui sont négatives. J'ai déjà fait ça avant, voilà, maintenant je pense à moi en fait. C'est bon, je suis pas là pour tout résoudre. Ouais, on sort d'une emprise, prise de tête, anxiété, machin, non, stop en fait. Vous sortez de là. Et c'est pas plus mal, moi je dis. C'est ça la vie en fait, c'est d'arriver à surfer pour se sentir le mieux possible. Et puis voilà quoi, c'est quand même mieux comme ça. Je vais aussi d'autres cartes. Est-ce que je vais pas tirer de déesse? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La félicité. Félicité. Saraswati, la maîtrise. Donc c'est une déesse hindoue qui est associée aux arts, à la beauté. Je trouve qu'elle va très bien avec le roi de coupe. Donc vous allez être 2 personnes qui aiment l'art, la beauté, bien manger, la sagesse. Enseigner la sagesse aussi, ça peut être ça. En 44, on a de la stabilité. 43, 44. C'est peut-être des âges qui peuvent vous correspondre, hein, je sais pas, pour certains. Green Tara, la salvation, c'est-à-dire le salut. On avait pas mal, vous avez beaucoup de vert, hein. C'est fou, dans votre tirage, il y a énormément de vert. C'est une couleur qui vraiment vous fait du bien. Usumer l'humour, ouais. Oui, oui, oui. La joie, l'humour, on relativise avec l'humour, en fait. On retrouve la joie. Un enthousiasme qu'on n'a pas eu depuis longtemps parce que il a fallu se libérer. Ça a été long, mais bon, la vie, c'est pas que ça non plus, en fait. À un moment donné, il faut en profiter aussi, hein. En fait, tout le temps en train de lutter. Là, on a une intégration totale de toutes vos parties. Et c'est ça l'équilibre, en fait. C'est pas juste je fais plaisir à tout le monde tout le temps, non. C'est j'ai ma partie ange et démon, ma partie positive, négative, féminine, masculine. Et c'est ça qui crée la vie finalement. Parce que si tout est parfait, il ne se passe absolument rien. C'est juste un grand écran blanc. Voilà, Tribu 3, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin en séance, vous pouvez réserver sur mon site directement. Et sur Patreon, il y a un tirage pour le mois de novembre. Vous pouvez soit l'acheter en achat unique ou vous abonner pour soutenir mon travail. En tout cas, merci beaucoup d'être ici. J'espère qu'on va passer la barre des 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Comme ça me fait
un truc symbolique parce on est en année 1 l'année prochaine, je me dis c'est un nouveau départ. Mais en tout cas, merci pour votre fidélité, vos commentaires, vos partages, et je crois qu'on est une communauté vraiment en or. Je vous souhaite vraiment une très belle journée ou une soirée, et à très vite.